Bonjour tout le monde! Eh bien, comme prévu, aujourd'hui, je vous reprends donc pour faire ma petite vidéo aquarelle. Donc, comme je vous avais montré, j'avais emprunté un livre à la médiathèque pour pouvoir me perfectionner en aquarelle et notamment sur les paysages. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur les paysages de montagne. Je pense que c'est parce que, comme je vous avais dit, je vis entourée de montagnes, donc c'est pas grave. J'aimerais bien tester aussi la mer, mais dans un premier temps, c'est surtout la montagne que j'aimerais faire pour que quand on part en rando ou pique-niquer ou voilà pour que je puisse moi aussi le faire, et c'est surtout que j'aimerais pouvoir faire des fonds de ce type-là dans mes coloriages. Donc je pense que je vais filmer, mais par contre je vous mettrai les explications ou les petits compléments d'information en voix off parce que j'ai l'habitude déjà de faire un petit peu d'aquarelle, mais je fais des choses simples, de la carterie où j'essaye de mettre en couleur des petits éléments en aquarelle, mais faire un grand paysage comme ça, le dessiner, me concentrer, je pense que ça va peut-être être un petit peu compliqué si je parle en même temps. Donc ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, je vous mettrai en musique sur les moments où il n'y a pas forcément besoin d'explication, et puis je vous reprendrai en voix off quand j'ai besoin de compléter. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Donc là, je vous remontre le livre de tutoriel que j'ai utilisé pour cette aquarelle. Au préalable, j'avais préparé mon carnet avec du washi tape tout autour, et ensuite je vous montre que j'utilise le crayon Derwent Intense Outliner pour procéder à mon dessin. Donc là, je vous montre le dessin que j'ai sélectionné dans le livre de tutoriel. Donc pour préparer, en fait, mon carnet, j'ai décidé donc de mettre du washi tape, de garder le format paysage rectangulaire pour pouvoir coller au mieux au dessin, et donc ensuite je procède à mon dessin. Donc comme je vous disais, j'utilise le crayon Outliner qui est compris en fait dans le coffret de Derwent Intense et qui a la particularité, celui-ci, de ne pas être soluble à l'eau. Donc c'est vraiment un gros avantage puisque ça veut dire que quand vous allez aquareller, finalement vous allez garder ce que vous avez dessiné, le crayon ne va pas se dissoudre, le pigment ne se dissout pas. C'est voilà, après je pense que vous pouvez obtenir ça aussi avec un crayon, vous savez les crayons HB ou 2B peut-être, je sais pas, il faudrait se renseigner un petit peu plus, mais moi j'ai ce crayon dans ma trousse de Derwent Intense, donc c'est un petit peu dommage de le laisser de côté. Et donc ce qui est vraiment sympa, eh bien c'est que du coup le pigment ne se dissout pas du tout, donc vous gardez vos lignes et ça ne bave pas. Voilà. Donc là, j'essaye de dessiner, on va dire selon les plans, selon la perspective, en me fixant en fait sur le dessin de référence. Donc j'essaye de suivre un petit peu les instructions qui me sont données, mais finalement il n'y a pas beaucoup d'instructions, donc pour dessiner quoi, voilà, je prends surtout le modèle. Et finalement, le relief qu'on va pouvoir donner entre les plans, ça va surtout venir au moment où on va appliquer l'aquarelle, en faisant des éléments plus ou moins foncés, plus ou moins sombres, plus ou moins dilués, pour donner justement cet effet de profondeur et de perspective en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, je dessine, j'essaie de me rapprocher le plus possible du dessin de base, mais même si il y a quelques disparités, enfin, on va dire quelques petits éléments qui se ressemblent pas, ça c'est pas très grave. Le principe, c'était surtout de pouvoir essayer donc de mettre en couleur à l'aquarelle un paysage de ce type-là. Donc si vous avez ce crayon dans vos trousses de Derwent Intense, peut-être vous pouvez le tester si vous avez envie de faire de l'aquarelle. Et ce que j'ai aussi apprécié finalement, c'était d'avoir un support papier, comme je vous le disais. Pour moi, je trouve que c'est souvent plus facile d'avoir un support papier pour reproduire à côté, plutôt que, bah voilà, peut-être parfois une vidéo où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, je vous montre le résultat final par rapport au dessin qui était attendu sur le livre. Et puis ensuite, je vais passer au matériel. Donc là, j'ai un petit spray pour activer mon aquarelle, un petit pot d'eau propre que j'utiliserai seulement quand j'ai besoin d'eau propre. Et ensuite, j'ai mon gros pot donc, dans lequel là, je vais rincer justement mes pinceaux sales. Et puis, je prends donc ma palette d'aquarelle en porcelaine que vous connaissez, que je vous ai déjà montré. Je vais vous montrer tous les pinceaux d'aquarelle que j'ai pris. Donc, des classiques, des vrais pinceaux d'aquarelle, des pinceaux réservoirs d'eau. Et puis cette petite chose qui a été faite par mon mari qui est un repose-pinceau finalement, qui me permet de conserver mes pinceaux à l'horizontale pendant que je peins à l'aquarelle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc j'avais monté mes pinceaux à réservoir d'eau, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo quand je vais aquareller que j'avais complètement oublié que je les avais et que ça m'aurait peut-être facilité un petit peu la tâche sur certains éléments. Voilà, donc là j'essaye de me mettre en place et surtout de trouver une bonne organisation pour être à l'aise.
Là, je vous montre que je vais utiliser donc mon aquarelle sennelier qui est moi de l'aquarelle fine, hein, pas de l'aquarelle extra fine, mais j'ai quand même beaucoup de teintes. Il me semble que c'était une palette sur mesure, enfin pas sur mesure, mais avec des godets supplémentaires. Je l'avais acheté lors d'une promo, il me semble. Donc là, je vous montre aussi que je prends quand même au cas où mes palettes que j'ai faites maison, mais finalement j'ai principalement utilisé de l'aquarelle sennelier et puis une autre palette que je vais vous montrer juste après, qui est une palette chinoise, il me semble. J'avais sorti mon aquarelle graphitinte au cas où, mais là j'en ai pas eu besoin puisque j'avais pas vraiment besoin d'éléments avec cette teinte un petit peu particulière de graphite, on va dire. Voilà, donc là, comme je vous disais, il s'agit donc de ma palette d'aquarelle chinoise. Je pourrais plus forcément vous donner la référence, je vous l'ai déjà montré. C'est sûr que c'est pas aussi bien que de l'aquarelle sennelier, mais moi je trouve que ça va bien. Enfin, j'aime bien l'utiliser pour des éléments plutôt clairs. Là, je vous montre que j'ai tout emmené, mes petits chiffons pour mes pinceaux, ma pochette de nuancier, mon petit carnet de nuancier. Là, je vous montre le nuancier des aquarelles sennelier que moi j'ai. Je pense que je vous les avais peut-être déjà montrés, mais bon, voilà, vous les revoyez. Après, je vous montre aussi donc le nuancier très rapidement de mes aquarelles chinoises. Enfin voilà, je vous montre en fait que j'ai amené tous mes nuanciers de toutes mes aquarelles pour être tranquille et puis pour pouvoir me mettre correctement à peindre sans être gênée en me disant tiens j'ai oublié quelque chose. Voilà. Parce que c'est ce qui est important hein, finalement dans l'aquarelle, c'est de travailler assez rapidement, de pas forcément attendre que ça sèche si vous voulez retravailler. Après si vous êtes sur du vrai papier aquarelle, c'est un peu plus simple. Donc là, vous m'avez vu activer mes aquarelles tranquillement avec mon petit spray. Et puis, on va pouvoir eh bien, commencer à passer au dessin. Donc là, je me suis mis, vous allez voir, après, je vais redisposer un petit peu différemment les éléments pour pouvoir bien remettre le livre de tutoriel à côté pour que ce soit, on va dire, enfin, pour que tout soit vraiment à proximité et plus près de moi et que je puisse me rendre compte un petit peu plus facilement des nuances, des teintes, de ce que je dois utiliser. Voilà, donc là vous me voyez commencer donc par le ciel, tout simplement pour des questions pratiques, hein, pour pas repasser mon bras dans ce que j'aurais déjà aquarellé, étant donné que je suis droitière, et pour commencer donc par l'élément le plus éloigné. Donc là j'ai simplement mouillé en fait le ciel avec un gros pinceau, voilà, quelconque, hein, on va dire, et je vais commencer à utiliser la technique du mouillé sur mouillé. Donc c'est-à-dire qu'en fait je mouille mon papier et que je viens poser l'aquarelle après sur papier déjà mouillé. Après, je vous invite vraiment à voir des vidéos d'aquarellistes, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas du tout aquarelliste, donc je pense qu'il y aura peut-être des explications peut-être un petit peu mieux que les miennes, et je pense que des aquarellistes puristes, on va dire, seraient peut-être un petit peu choqués de ma façon de faire, mais voilà, moi c'est comme ça que je procède en tout cas. Donc là, finalement, je me suis rendu compte que j'avais quelques explications par rapport à l'aquarelle, mais peut-être pas non plus. Enfin voilà, il faut pas s'attendre non plus à de grosses explications, mais vraiment, comme je vous disais, le fait d'avoir le dessin sous les yeux et de, de, de pouvoir l'utiliser comme image de référence, c'était vraiment bien pour ce type d'exercice-là. Voilà, donc là, vous voyez que je commence à appliquer le bleu en jouant donc avec l'intensité dans le ciel. Et puis après, je vais faire pareil avec du gris pour les nuages. Donc voilà, pour le moment, là, je vais vous mettre un petit peu en musique puisque je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de petits commentaires supplémentaires. Et puis de toute façon, je vous reprends si j'ai des petits éléments à rajouter.
Voilà, donc je vous reprends ici juste pour vous expliquer que en fait, je prépare mon jus comme vous le voyez dans ma palette en porcelaine, qui est à côté et puis, j'étire en fait doucement ma couleur avec l'aquarelle, en fonction donc de l'intensité que je veux donner dans telle ou telle zone. Donc finalement, je pose mon aquarelle dans la zone foncée et j'étire mon pigment. Si ça me paraît encore trop foncé, je n'hésite pas à revenir avec un pinceau propre, donc bien trempé, mouillé en fait dans de l'eau bien propre pour pas que vous ayez un autre pigment qui vienne se mettre dedans. Mais c'est comme ça en fait finalement que j'étire ma couleur ou que, je vais donner, du relief ou de l'intensité en faisant des zones plus claires, des zones plus foncées, voilà, je pose ma couleur et je viens faire une zone plus claire en diluant avec un pinceau, mouillé, propre. Voilà, c'était juste, pour le petit complément d'information sur cette partie-là. Donc là, je vous reprends simplement pour vous expliquer que, vous voyez quand je passe mon doigt sur une zone qui est déjà peinte, en fait, c'est juste pour, essayer d'estimer si, la zone a déjà, suffisamment séché pour que je puisse mettre une deuxième couche. Donc simplement pour venir intensifier les couleurs, notamment donc en fait au niveau
des zones où j'ai besoin de rajouter de l'ombre. Voilà. Mais je fais ça pour vérifier que ce soit bien sec, puisque finalement, si je mets sur de l'aquarelle déjà mouillée, je trouve que, en tout cas sur ce papier-là, le pigment n'adhère pas aussi bien. Je peux pas travailler autant que je le veux si la couche en dessous n'a pas déjà un petit peu séché. Donc essayez aussi de faire attention que vos éléments qui sont sur un même plan, donc là en l'occurrence par exemple la montagne que j'ai faite en bleu et le ciel donc qui est au-dessus, que les éléments soient bien secs entre eux justement pour pas que vous ayez de bavure entre deux zones. Moi c'est vrai que j'ai peut-être pas suffisamment attendu, mais comme je tournais la vidéo, voilà, je voulais pas non plus que ce soit trop long pour vous. Mais voilà, vous allez voir, après je vais trouver une façon de la délimiter un peu plus en marquant un petit peu plus la zone. Peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais c'est comme ça que j'ai fait en tout cas pour cette fois-là. Donc je vous reprends ici simplement pour vous dire que je suis désolée, j'ai eu un petit problème au moment du tournage de cette vidéo et donc j'ai perdu un rush finalement entre l'endroit où j'ai commencé à mettre en couleur, vous voyez les sapins, les arbres, et où j'ai commencé à positionner l'eau. Donc ce que je peux vous expliquer, c'est que j'ai commencé à positionner l'eau en premier pour pouvoir venir retravailler ensuite pour que j'ai déjà une couche qui est bien séchée, puisque je sais que l'eau, je vais devoir venir la travailler, la retravailler encore et encore pour obtenir ces effets. J'ai essayé de respecter ce qui était un petit peu indiqué dans le livre de tutoriel, donc c'est-à-dire faire des vagues, on va dire, plus fines quand le paysage est plus loin. Vous voyez, en fait, au ras des montagnes, j'ai essayé de faire des vagues un petit peu plus fines avec mes pinceaux. Bon, je pense que j'avais pas tous les pinceaux adéquats, adaptés. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose à améliorer pour pouvoir faire des vaguelettes encore plus fines quand on est loin. Et puis, au fur et à mesure que vous vous approchez donc vers l'avant-plan, finalement, il faut faire des vaguelettes un petit peu plus prononcées, un petit peu plus épaisses, ce qui va vous permettre d'obtenir cet effet finalement de profondeur et donc de perspective entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc vous voyez que dans l'eau, j'ai commencé aussi à positionner des ombres un petit peu plus foncées au niveau de là où je vais avoir le reflet des sapins.
Donc vous les voyez un petit peu et puis bon par contre, il me semble que je vous en parle à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est sûr que le papier n'est pas, forcément adapté puisque, ce n'est pas du papier aquarelle, hein. Je rappelle que là, je suis dans un carnet action, mais que je le savais et que c'était en connaissance de cause, que c'était justement, pour tester et puis pour me faire un petit carnet. Après, bon voilà, effectivement, c'est sûr que j'ai pas les mêmes rendus que sur du papier aquarelle, sur des zones que j'aurais voulu intensifier. Je pense au ciel notamment. Je sais plus si j'y reviens par après ou pas, si je le retravaille, mais en tout cas pour le rendu que moi je veux pour pouvoir, voilà, aller peindre en montagne, faire des petits paysages, et puis pratiquer l'aquarelle, pour m'entraîner finalement, je trouve que c'est suffisant. Après, voilà, je sais pas encore ce que ça pourrait rendre, dans des livres de colo. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser de l'aquarelle, notamment dans les livres, de Herry, les romantiques country, alors que pourtant, c'est très compliqué d'aquareller dedans. Mais, voilà, ça dépend aussi de la technique que vous utilisez. Là, je suis vraiment partie sur une technique, vraie aquarelle. Dans les Herry, je vais utiliser de l'aquarelle, mais vous savez, je vais essayer parfois de l'utiliser un petit peu sous forme de gouache. Attention, je sais que s'il y a des aquarellistes ici, c'est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais voilà, j'aime bien parfois travailler l'aquarelle en couches très épaisses pour donner vraiment encore plus de texture, de relief et de profondeur. Donc là, vous voyez que petit à petit, eh bien finalement, l'eau est en train de prendre forme et j'essaye de redessiner un petit peu le tronc et les épines de mes sapins puisque, en suivant leur technique de faire des petits points, à la place des branches, je trouvais que c'était pas assez fin pour moi et qu'on se rendait pas trop compte que c'était des sapins, même, voire même des arbres. Je trouvais que c'était pas très clair, donc c'est pour ça que vous m'avez vu, réutiliser mon pinceau très fin pour, essayer de recréer finalement un petit peu l'architecture des arbres. Donc là, je fais pareil avec un pinceau un petit peu plus épais. Finalement, dans l'eau, j'essaye de recréer un petit peu, l'architecture des sapins, enfin en tout cas de donner cet aspect-là, hem pour, pour tout simplement pour créer les ombres, hein, que les sapins auraient fait sur l'eau et donc vous voyez, je décide en fait de créer ces ombres en premier avec du vert puisque je sais qu'après avec l'eau, je vais venir retravailler avec du bleu par-dessus et que ça se fondra peut-être, un petit peu mieux. Après comme je vous dis, voilà, moi j'utilise l'aquarelle mais je suis loin d'être une pro donc ce que j'ai fait là, c'était aussi de par mes suppositions, on va dire, hein, voilà.
Voilà, donc je vous reprends ici, simplement pour vous dire que là, volontairement, en fait, j'avais avancé un petit peu l'eau de mon côté, tout simplement pour que la vidéo ne soit pas trop, trop longue, pour vous, parce que vous m'avez déjà un petit peu vu faire l'eau, du coup, sur la séquence, juste avant et aussi parce que j'avais un petit peu peur de ne pas avoir assez de de suffisamment de place, sur mon téléphone portable pour pouvoir vous filmer la suite et vous parler à la fin, de mes ressentis. Effectivement, j'ai bien fait, hein, puisque mon téléphone était un petit peu saturé. Donc voilà, donc là vous me voyez commencer à positionner les ombres sur le plan devant de l'eau, qui est finalement le plan, on va dire, sur lequel j'ai eu le plus de difficultés, puisque bah il y avait un petit peu des effets à faire et je sais pas, je suis pas hyper satisfaite, vous le verrez sur le rendu final du plan devant. Donc là, ça va encore. Vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai fait des couches et des couches de bleu, de différentes nuances de bleu. Je mélangeais dans mon jus, j'essayais de donner du relief avec un petit peu de vert. Voilà. J'ai mis aussi un petit peu de jaune ocre. Je pense que vous le voyez sur le reflet de la montagne dans l'eau. Je trouve que ça donne un aspect vraiment sympa. Voilà, donc là vous me voyez faire mes jus, vous voyez là je crois que ouais, je vais commencer à faire les pierres il me semble. Ah bah voilà, je reviens ombrer en fait les pierres qui étaient déjà un petit peu sèches et donc j'utilise toujours cette technique de voilà, déposer l'aquarelle et puis étendre avec un pinceau propre et mouillé. Donc là, finalement, les tout petits éléments, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des pinceaux. Donc moi, je sais plus si je vous le dis, je crois que je vous le dis à la fin. J'ai des Monali, des pinceaux Monali, je crois que j'avais une taille 8 et une taille 4 ou quelque chose comme ça. Oui, il me semble que c'est ça. Et puis j'ai un tout petit pinceau Raphaël, un 2, donc vraiment très fin, un petit gris. Et c'est vrai que finalement, j'ai trouvé qu'il m'avait manqué une taille intermédiaire entre le Monali taille 4 et le Raphaël taille 2. J'aurais aimé voilà, avoir un pinceau entre les deux, puisque le Raphaël, le 2, en fait, il était vraiment trop fin pour certains éléments. Donc finalement, j'étais obligée de prendre le pinceau taille 4. Mais le taille 4, lui, était vraiment trop épais pour d'autres éléments. Voilà pour les petites explications sur cette section-là. Et du coup, je vous remets en musique pour la fin de l'eau. Ici, donc, nous sommes sur la fameuse section où je me rends compte que, en fait, j'ai bien mes pinceaux à réservoir d'eau à proximité. Et finalement, je pense que ça m'aurait bien aidé, comme je vous disais, pour cette histoire de pinceau de taille intermédiaire, puisque finalement, j'ai pris le pinceau à réservoir d'eau, le Pentel de petite taille. Et bien finalement, c'est vrai que je suis quand même habituée à travailler avec les pinceaux à réservoir d'eau et ben, j'ai apprécié pouvoir le sortir et l'utiliser à ce moment-là, puisque j'ai l'impression que voilà que ça m'avait un petit peu manqué. Pour moi, je trouve que c'était un petit peu plus facile à prendre en main pour certains éléments. Donc ensuite, là, vous m'avez vu utiliser un pinceau avec un petit peu de rouge dessus. Ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau Caran d'Ache. Bah voilà, c'est celui-ci, qui a une mine un petit peu comme un feutre. Et donc, moi, c'est vrai que je l'utilise déjà hein, de temps en temps sur mes colos pour faire des petits éléments bien précis avec l'aquarelle. Alors attention, quand vous mettez de l'aquarelle dessus, ça fonctionne vraiment comme un espèce de feutre, donc vous n'allez pas pouvoir étendre votre pigment comme avec un vrai pinceau. Mais moi, je trouve que pour intensifier des zones, pour appuyer certains éléments, pour faire des détails vraiment très précis, quand on veut redessiner un petit élément ou un petit quelque chose, je trouve que ce pinceau-là, il est vraiment très utile. Vous voyez là, en fait, je l'ai utilisé pour créer les petites pierres, en fait, je sais pas si on se rend beaucoup bien compte, mais j'ai fait des petits points gris pour créer oui voilà, des zones d'ombre dans les petites pierres qui sont à droite.
reprends après avoir terminé mon aquarelle. Première impression, bon pour une première avec un vrai paysage comme ça dessiné qui change de ce que j'ai fait d'habitude, on va dire que je suis plutôt contente dans le sens où j'ai eu l'impression de bien savoir choisir mes couleurs, bien savoir faire mes mélanges, bien savoir comment appliquer les couleurs. Par contre, je vous avoue que comme je m'en doutais, ce papier n'est vraiment pas super, on va dire. C'est vrai que du coup, quand j'ai appliqué les couleurs, on voit bien l'effet de l'aquarelle se dissipe quand même beaucoup parce que le papier, c'est pas du papier aquarelle. Après, je le savais, hein, je l'ai fait en connaissance de cause, oui, donc je disais, je l'ai fait en sachant que voilà que le papier était probablement pas du tout adapté. Après, parfois, on a des bonnes surprises avec des papiers. Là, effectivement, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué si je veux continuer, même au niveau des petites zones fines avec le petit pinceau, j'étais pas assez précise, c'était pas super. Bon, du coup, retour d'expérience un petit peu mitigé. Peut-être que sur les livres de colo, ce sera un petit peu mieux, puisque comme je disais, parfois on a les papiers où ça peut être chouette. Après, je suis quand même contente, parce que j'aimerais bien pouvoir faire ça en allant me détendre sur les paysages qui sont un petit peu autour de chez nous. J'avoue ne pas avoir trop forcé ici. En fait, normalement, c'était vraiment une zone avec que de l'herbe, mais là, j'en avais un petit peu marre sur la fin. Et puis, je me suis dit que sur des zones comme ça, vraiment, si on avait envie, on peut finalement venir retoucher au crayon. Donc, j'ai préféré laisser comme ça, un petit peu brut, un petit peu... peut-être que pour certains, ça a un petit goût d'inachevé, mais bon, moi, je me suis dit que ça passait comme ça. C'était surtout déjà pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir voir ce que ce papier donnait dans ce carnet dans lequel j'aimerais bien faire un petit peu de calligraphie, de scrapbooking et d'aquarelle. Je sais qu'au niveau de l'aquarelle, il me semble qu'il y a Lucille aussi de la chaîne Clio Colo qui a dit qu'elle voulait se mettre un petit peu à l'aquarelle. Alors je crois qu'elle, elle veut apprendre à dessiner des motifs, il me semble, donc je sais pas trop si elle va faire des paysages comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez éventuellement peut-être aller voir. Après, pour ce qui est de l'aquarelle, moi je suis pas de chaîne d'aquarelle. Je sais que j'ai souvent entendu parler de l'eau bleue ou Marie Bourdon, peut-être des choses comme ça. Si vous voulez aller voir, moi ce sont pas des chaînes que je regarde, comme je vous disais, moi je consomme pas énormément de YouTube, donc j'ai un peu de mal à vous conseiller là-dessus, enfin en tout cas de YouTube coloriage, je vais dire créatif, voilà j'en consomme un petit peu, puis les copines que j'ai l'habitude de suivre, mais sinon c'est vrai que comme je disais, j'écoute pas mal de développement personnel, de choses comme ça, donc je saurais peut-être pas trop vous conseiller sur les chaînes d'aquarelle, mais en tout cas je pense que vous pouvez en trouver. Est-ce qu'elles font des paysages comme ça? Je sais pas. En tout cas moi je trouve que le fait d'avoir un support papier, un livre à côté, ça c'est plus facile pour reproduire que quand on prend vraiment une image de référence sur le téléphone ou en vidéo. C'est peut-être plus interactif, mais on n'a pas le dessin tout le temps sous les yeux. Là, c'est vrai que le fait d'avoir le modèle vraiment à côté, c'est vraiment, vraiment chouette parce qu'on a vraiment quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais vous dire d'autre. Oui, voilà, donc comme je disais, bon bah surtout un petit peu le papier, puis je pense à un manque de précision au niveau des pinceaux. J'ai un seul pinceau qui est vraiment très très fin. Et donc c'est un pinceau Raphaël de taille 2. Alors par contre, ouais, je vois que c'est un petit gris pur, donc c'est vrai que maintenant j'aurais fait un peu plus attention, mais voilà. Mais à l'époque, j'étais peut-être un peu moins sensibilisée. Et puis sinon, les pinceaux que j'ai utilisés, ce sont des pinceaux de la marque Monali. Donc ça, c'est la marque Cultura. Voilà. Je sais plus sur quelle chaîne j'en avais entendu parler, mais je me demande si c'était pas peut-être la chaîne de Camille Coloriage à l'époque qui avait déjà présenté ces pinceaux-là. Et du coup, moi, ça fait quand même d'assez nombreuses années que je les ai. Voilà. Et au niveau donc de l'aquarelle, j'ai principalement utilisé ma palette d'aquarelle Sennelier. Donc comme je vous ai montré au début, donc moi c'est de l'aquarelle Sennelier fine, hein, c'est pas de l'extra fine. Donc est-ce qu'avec de l'extra fine ça aurait changé quelque chose? Je sais pas trop. Et puis sinon j'ai une palette d'aquarelle que j'avais achetée. C'est une palette d'aquarelle chinoise, je crois, qui n'est pas très très onéreuse, que j'avais achetée à mes tout débuts, donc qui doit dater peut-être de 2020.
ou de 2021, je sais plus. À l'époque, il me semble que j'avais vu passer sur une chaîne. Pareil, je sais pas trop. Est-ce que c'était Audrey? Je pourrais plus vous dire en fait, je vais vous dire des bêtises parce que quand c'est vieux, c'est ça commence à être compliqué de se rappeler voilà de tout ça. Et puis donc ce qui était sympa, c'est de pouvoir mettre mon nuancier, vous voyez par exemple mon nuancier d'aquarelle, de pouvoir le mettre derrière pour avoir mes couleurs en direct et je me suis rendu compte que finalement à force de pratiquer même dans le coloriage, c'était facile pour moi de prendre les couleurs pour essayer de reproduire les couleurs que je voulais. C'était facile pour moi de prendre les couleurs et de savoir avec quelle teinte les mélanger. Et là-dessus, j'ai été plutôt surprise parce que je pensais pas trop savoir faire les mélanges correctement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas tellement d'hésitation pour choisir mes couleurs. Voilà, alors après, est-ce que ça c'est un paysage que je serais susceptible de faire tout de suite dans un coloriage? Je ne sais pas. Donc ça me fait un petit peu relativiser par rapport au projet que je vous ai montré la dernière fois, puisque les deux projets que je vous ai montrés, ce sont des doubles pages dans les livres notamment de Johanna Basford. Donc je me dis que là c'est peut-être un peu trop ambitieux pour le moment. Peut-être qu'il faudrait que voilà, que je repratique ou que je teste déjà sur une simple page. En tout cas, j'étais contente quand même de faire ce petit test et voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vais décoller peut-être le washi tape avec vous, si ça vous intéresse. Alors. Alors, voilà ce que ça donne une fois que le washi tape est enlevé. Bon, on a un cadre quand même plutôt net. Je l'ai volontairement pas centré exactement dans ma page pour pouvoir écrire la date en dessous. Donc voilà, je me dis que pour un début de carnet, ça peut être pas mal. Après, il est quand même assez gros pour emmener quand je pars en balade. Bon, voilà. Mais en tout cas, le rendu est quand même... bon, voilà. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas désastreux non plus, quoi. Je veux dire, au niveau de la réaction du papier, en tout cas. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie de tester l'aquarelle. Moi, l'aquarelle, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me détend. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même regardé la photo de référence sur le livre. J'ai quand même lu un petit peu les conseils, mais j'y vais surtout un petit peu comme dans le coloriage et comme dans tout ce que je fais, j'y vais franco et d'un coup. Parce que pour moi, les loisirs créatifs, c'est vraiment... voilà, pour se relaxer, pour y aller, et j'aime bien tester plein de choses, et je me dis que c'est pas grave si je me rate, que c'est pas grave si je rate un coloriage, qu'on peut toujours tout rattraper, toujours tout modifier, toujours tout refaire. Donc, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Et en tout cas, bah, moi, cette petite séance d'aquarelle m'a vraiment fait du bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà essayé de peindre des paysages à l'aquarelle. Il y a cette zone-là, surtout que j'ai pas trop réussi à faire fidèlement comme j'aurais voulu. Donc si je vous approche un petit peu, vous voyez, ça a pas donné le rendu que j'attendais, mais bon, écoutez. Voilà en tout cas. Bon, eh bien moi je vais arrêter de parler pour aujourd'hui. Et puis ben, je vous dis bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!